Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 19 au 25 août 2019, un numéro que nous entamons avec des événements ayant marqué l'actualité nationale. À cet effet, crise Modem F. Aloumana, Oumar Nouma dévoile son agenda. Le parti doit s'y déterminer. S'exclame entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle que le samedi dernier, Oumar Nouma, ayant démissionné d'office du Modem F. Aloumana, à travers une conférence de presse, a fini par dévoiler à la face du monde le dessein funeste qu'il nourrit pour son ancien parti. Décidé, ainsi qu'on le voit, à traîner le parti, on l'imagine avec le soutien de ceux qui le poussent dans cette rébellion dans laquelle il n'a pourtant aucune chance de triompher dans un scénario judiciaire à la CDS Rahama, tentant d'offrir à ses nouveaux maîtres les arguties juridiques qui pourraient fonder son action et servir la cause qu'il défend. D'ailleurs, s'il lui restait un peu de scrupules selon le journal, lorsqu'il ne voit personne avec lui, notamment aucune coordination régionale ou diasporique, aucun député, aucun membre influent du parti, abandonné à lui-même au milieu d'un désert humain, menant sa fronde pour le plaisir de qui vous savez, sensiblement il devrait se raviser et avec toutes celles et tous ceux qui le supportent, aller en toute responsabilité dans le camp de ceux qui semblent le charmer aujourd'hui et laisser tranquille le Modem F. Aloumana qui est resté fidèle à une ligne et à un homme, à un idéal et à des convictions. Comment un individu, sans avoir l'appui d'aucune structure du parti, peut-il se battre contre tout un parti avec l'espoir chimérique d'incarner malgré tout autant la légalité que la légitimité du parti? Se demande le satirique qui s'interroge encore. Faut-il avoir le soutien du pouvoir pour oser parer challenge, surtout lorsqu'on s'appelle Noma Oumarou? Les Nigériens ont la réponse, conclut le Canard en furie. En campagne électorale dans la région de Zender, Mohamed Bazoum confirme avoir violé la loi électorale et alors s'interroge le monde d'aujourd'hui qui constate que l'aveu dit-on tient lieu de preuve. En campagne électorale dans la région de Zender depuis le 10 août 2019, Mohamed Bazoum, le président du PNDS Tareya, candidat officiel du président Issoufou Mahamadou et ministre de l'Intérieur chargé de la tutelle des élections, a déclaré suite aux nombreuses dénonciations d'une campagne électorale entamée en contravention de la loi ceci. C'est une mauvaise pratique de tous les régimes qui se sont succédés. Ces gens du pouvoir ont toujours prospéré dans la violation des lois. Il n'y a pas de doute, et l'intéressé l'a formellement reconnu. Mohamed Bazoum a violé la loi électorale. L'article 159, abondamment évoqué dans le débat en cours, indique que, sans préjudice des peines graves prévues par les textes en vigueur, sera puni de 2 ans à 6 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA, quiconque aura fait usage des moyens de l'État à des fins de propagande en violation des dispositions de l'article 61. Si Mohamed Bazoum, qui n'ignore nullement les dispositions d'une loi qui a été fabriquée dans ses ateliers et sous sa supervision avec un comité ad hoc qu'il a personnellement mis en place, a osé aller en campagne électorale avant l'heure, c'est sans doute parce qu'il s'essaie au-dessus de la loi, selon le monde d'aujourd'hui. La CENI a arrêté les dates des prochaines élections, titre dans sa rubrique « En en parlant », l'hebdomadaire Le Témoin qui rappelle que le vendredi 15 août, la CENI a décliné devant les responsables des politiques les dates de prochaines élections générales au Niger. Elle a aussi donné les dates de l'enrôlement biométrique. Les premières élections seront locales. Elles auront lieu le 1er novembre 2020. Ensuite suivront les législatives et les présidentielles premier tour qui se dérouleront le 27 décembre 2020. Et l'éventuel deuxième tour est prévu pour se tenir le 21 février 2021, nous apprend le journal qui poursuit. Pour ce qui est du recensement biométrique des électeurs, il débutera le 1er octobre 2019 dans la zone numéro 1, Tawa, Agadez, Dosso et Tillabéri. À partir du 1er février 2020, ce sera la zone numéro 2, Niamey, Maradi, Zender et Difa. Il faut noter que conformément à la Constitution et au Code électoral, le corps électoral sera convoqué en temps opportun par décret pris en Conseil des ministres pour les présidentielles et du président de la République pour les autres élections, conclut le Témoin. Corruption et fraude fiscale, jusqu'où va le Niger? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui le Niger est l'un des pays pauvres de la planète où il fait moins bon vivre et où la famine et autres maladies tropicales existent encore. Ce pays a jadis été dirigé par des patriotes ayant tout sacrifié pour son développement et malheureusement pris en otage par des arrivistes. Ces individus, souvent placés aux affaires par le hasard des choses, sont depuis un certain temps en train de déposséder le pays de toutes ses richesses. De quoi s'agit-il ? S'interroge l'hebdomadaire qui nous apprend que dans un point de presse animé le vendredi dernier, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia, l'opinion nationale et internationale surprise d'apprendre certaines informations faisant état de corruption et de fraude fiscale à grande échelle.
En Suisse, il a été relevé que plus de 230 faux dédouanements des véhicules et autres produits étoffent les chiffres des affaires louches qui entachent la mobilisation interne des ressources. Voilà la triste réalité d'un pays très riche mais mal géré, pour ainsi reprendre l'expression de l'autre, conclut le Nouveau Républicain. La politique divisionniste de Issoufou Mahamadou titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend qu'un cadre du PNDS, dépité par ce qu'il qualifie de dérive des dirigeants du parti, confie au journal que Issoufou Mahamadou ne tranche jamais un problème. Les assurances qu'il vous donne après une plainte relative à un quelconque dysfonctionnement revirent automatiquement au sourire intérieur dès que vous tournez le dos. Il est au début et à la fin de tout problème, car il en est l'initiateur et le planificateur. Il adopte systématiquement le masque du déni selon le journal, pour qui déni de la crise politique, déni des incohérences jusqu'au déni des dérives et dissensions multiformes qui fragilisent son régime. Chez lui, c'est toujours l'autre le problème, quitte à créer un antagonisme entre son interlocuteur et l'autre. Son maître à penser n'est-il pas ce théoricien politique Nicolas Machiavel? Il ne fait donc que dérouler sa stratégie. Divide et impéra, c'est-à-dire divise et règne. Il se sûr que la lutte de positionnement de l'après Issoufou Mahamadou a déjà commencé au sein de leur formation politique entre les pro-Bazoum et un cercle recentré autour de Issoufou Mahamadou, après le journal qui renchérit. Pour ces militants, à défaut d'un troisième mandat pour leur protecteur, il faudrait coûte que coûte mettre sur orbite l'ancien chef de l'État, Salou Jibo. Il précise toutefois que Abba, le fils éponyme du président de la République, est en embuscade au pied de l'ascenseur selon Le Courrier. Un défi sécuritaire a constitué l'un des titres dans les colonnes du journal panafricain Voix d'Afrique qui rappelle que l'union fait la force, substance nourricière de toute lutte organisationnelle. Il n'y a pas de développement sans sécurité, car toutes les nations au monde qui ont prospéré, c'est parce que la sécurité était de mise. C'est pourquoi le ministère chargé de notre défense s'attelle à pied d'œuvre de concert avec nos pays frontaliers à créer une force commune régionale et sous-régionale afin de venir à bout de cette nébuleuse Boko Haram, d'en découdre avec MLA, Moujao en Sardine dans le septentrion malien. Dans une situation de guerre, tout citoyen doit être un soldat de sa patrie selon Voix d'Afrique, qui renchérit qu'à la différence de certains pays voisins, le Niger doit se féliciter ou s'enorgueillir car il n'y a pas une seule base terroriste sur notre territoire, n'a cessé de marteler Kalla Moutari, ministre de la Défense nationale. Scabreuse affaire de permis biométrique, la Halcia active la pendule du ministre Karigo Mamadou, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend que dans un point de presse qu'il a animé la semaine dernière, le président de la Halcia, Abdourahmane Goussman, a officiellement activé devant la presse nationale et internationale la pendule du ministre de Transport, M. Karigo Mamadou, au sujet de la scabreuse affaire du permis biométrique. 24 heures seulement après la signature d'un protocole d'abord entre le syndicat du personnel du dit ministère et les autorités de tutelle. Les révélations préliminaires de la Halcia sur le processus de passation du marché biométrique sont en inadéquation avec les infos que les cadres du dit ministère ont fournies à la presse à l'issue d'une rencontre de mensonges convoquée pour la circonstance. Des proches de certains hauts responsables du ministère concerné seraient impliqués dans le processus d'exécution de cette convention. Des sociétés ont été créées apparemment. Pour la circonstance, la procédure de passation du marché semble elle-même entachée d'irrégularité. Des agents de l'État ont été mis à la disposition de la société délégataire en violation de l'article 165 du décret portant modalité d'application de la loi sur le statut général de la fonction publique de l'État, a indiqué le président de la Halcia au cours de son point de presse tel que rapporté par L'actualité, pour qui ces propos en disent long. Autrement dit, les auteurs et co-auteurs de cette scabreuse affaire devront payer dans un proche avenir les frais de leur comportement. Tout le monde est unanime. Douane nationale en place et déplace en l'absence du directeur général a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que les décisions d'affectation du directeur général des douanes a été pourtant saluées dans les milieux des douanes, où il a été noté une volonté certaine de mettre un terme aux desiderata de certains lobbies. Il semble que les décisions du directeur général des douanes remises en cause, instruction a été donnée afin que les protégés fassent d'abord leur choix. Cette démarche, qui est un manque de respect total à un commis des douanes, que l'on dit placé pour sa technicité, ses compétences et son intégrité, ne peut certainement concourir à une mobilisation optimale des recettes douanières. Affaire à suivre, conclut Le Courrier. Orange Niger, grève du personnel contre un départ non négocié, titre dans les colonnes de sa parution en date du 21 août, le quotidien privé, le matinal,
selon qui, à travers ce mouvement, les agents d'Orange Niger entendent faire plier la compagnie afin d'amener la direction à adopter un plan social et à verser les primes pour les agents après cession de l'entreprise à Niel Telecom. Ces engagements préalablement convenus auraient amené la fin des négociations entre les deux parties, mais Orange Niger fait volte-face sur le respect de ces engagements, ce qui a obligé les agents à aller en grève accompagnés d'un sit-in devant l'immeuble d'Orange. Le directeur général d'Orange Niger, M. Dominique Aubert, explique au personnel qu'il a été négocié un plan de pérennisation des emplois sur 2 ans avec le nouvel acquéreur, mais que l'entreprise est dans l'incapacité d'honorer ses engagements sur le versement des primes en raison des difficultés financières qu'elle traverse et qui l'ont obligé à quitter le marché nigérien, nous apprend le matinal. Cérémonie d'intronisation de Inna di Gobir titrera dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire qui nous apprend que la cérémonie d'intronisation de la nouvelle Inna du sultanat de Tchibri Gobir a eu lieu ce mercredi 14 août à la devanture du palais de l'honorable Abdoubala Marafa. Du nom de Habsou Oumarou et âgée de 52 ans, la nouvelle Inna est issue d'une grande famille princière du Gobir, en l'occurrence Nafatawa, petite fille de Nafata. C'est une princesse choisie par le sultan à laquelle il délègue un certain pouvoir. Inna dirige principalement le côté des femmes. Elle est la chef des adeptes de Bouri et joue un rôle très important dans la vie sociale de la communauté. Après la cérémonie d'intronisation, Inna séjournera 7 jours dans une case avant d'intégrer sa nouvelle maison de fonction. Là aussi, c'est une autre cérémonie qui marquera l'événement selon le sens de l'histoire. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.